La parole est à Patrice Verchères pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui l'examen du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cette réforme est un projet d'importance majeure qui doit modifier en profondeur notre organisation territoriale et nos institutions. Toutefois, les conditions d'élaboration de ce texte permettent déjà d'en douter. Issu d'un huis clos décidé dans le bureau présidentiel, ce projet de loi suscite en effet déjà de nombreuses oppositions. Nos collègues sénateurs l'ont rejeté, alors que la majorité de notre Assemblée se montre relativement divisée, malgré les modifications quotidiennes des délimitations de nos régions. Si la révision de notre millefeuille territorial est indispensable, elle est d'ailleurs souhaitée par un grand nombre de nos concitoyens, il n'empêche qu'elle ne peut se faire ni dans l'improvisation et ni dans la précipitation. L'approximation de la vision territoriale au plus haut niveau de l'État ne peut conduire à l'adoption d'un texte qui doit nécessairement recueillir l'adhésion des Français et de leurs élus. Les 2 années écoulées éclairent l'incohérence de l'approche. Institué par la précédente majorité, le conseiller territorial a été supprimé en 2012. Cette réforme aurait pourtant permis un rapprochement harmonieux entre les départements et les régions, une indispensable clarification des compétences, mais également une représentation de tous les territoires, notamment les territoires ruraux. En 2013, la majorité actuelle a voté une loi concernant l'élection des conseillers départementaux et a modifié la carte cantonale. Cette loi, déjà ruralicide à l'époque, sera prochainement remise en cause, avant même d'être vraiment rentrée en application, avec la suppression annoncée des départements et donc la fin de la représentation politique issue du monde rural. Pourtant, en janvier de cette année, pas il y a 10 ans, mais il y a que quelques mois, le président de la République, dans une allocution à Tulle, s'est déclaré contre la suppression des départements. La loi MAPAM rétablissait d'ailleurs la clause de compétence générale pour les départements fin janvier. Coup de théâtre, quelques mois plus tard, lorsque le tout nouveau Premier ministre de François Hollande annonce la disparition de ces mêmes collectivités à l'horizon 2020. Ainsi, un prochain texte sur les compétences devrait vider les départements, maillons historiques de notre organisation territoriale, de leur substance. Début juin, les ciseaux de l'Élysée sont sortis pour redécouper à la hâte les régions et aujourd'hui, 6 semaines plus tard, nous examinons une nouvelle carte qui change presque chaque matin et qui permet, soi-disant en passant, de repousser d'1 an une élection bien mal engagée pour l'actuelle majorité qui détient, faut-il le rappeler, 21 régions sur 22. Le flou est donc savamment entretenu au plus haut sommet de l'État sur ce que doit être l'organisation territoriale de notre pays. Et d'après la meilleure amie de M. Hollande, avec lui, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Dans ce contexte, les parlementaires que nous sommes, qui avons la responsabilité de statuer sur cette nouvelle organisation, ont bien du mal à s'y retrouver. Je plains d'ailleurs les ministres et les députés de la majorité qui doivent, à chaque intervention du président de la République, se demander quel reniement il va encore leur imposer. Êtes-vous certain, Monsieur le ministre, que vous n'aurez pas à faire machine arrière dans quelques mois ? Décidément, avec François Hollande, le changement d'avis, c'est tout le temps. Pourtant, mes chers collègues, il ne s'agit pas de faire une réforme territoriale pour faire une réforme territoriale, mais bien pour adapter et simplifier notre organisation territoriale, pour essayer de réaliser des économies, pour trouver des ressources financières dynamiques et pérennes qui donnent aux territoires la capacité d'investir et de soutenir la croissance de notre économie. Une nouvelle organisation électorale qui veille à maintenir une proximité entre les Français et leurs élus territoriaux afin d'avoir un aménagement harmonieux et solidaire de l'ensemble des territoires qui composent une région. Or, ce n'est pas le cas, puisque, avec ce projet de loi, vous souhaitez, Monsieur le ministre, faire adopter une nouvelle carte régionale en réduisant le nombre des régions sans que nous ayons pu débattre au préalable de la répartition des compétences induites par la disparition programmée des départements. Sans que nous ayons pu débattre au préalable des ressources propres des collectivités qui sont particulièrement mises à contribution avec la diminution sans précédent des dotations de l'État, remettant en cause le fonctionnement et l'investissement de nombreuses collectivités. La cohérence ou la logique aurait voulu que vous présentiez d'abord une loi sur la répartition des compétences et non l'inverse. Franchement, depuis le début de ce quinquennat, nous marchons souvent à l'envers. Quand ce n'est pas à reculons, puisque, je le répète, la réforme territoriale que nous avions votée et que vous avez abrogée devrait déjà s'appliquer, que de temps perdu. Je reviens néanmoins sur le texte que vous nous soumettez aujourd'hui et sur cette nouvelle carte des régions qui suscite bien des interrogations. Votre réforme pose en effet de manière indiscutable la nécessité d'augmenter la taille de nos régions.
Mais à vouloir augmenter à tout prix la superficie de nos régions, vous aboutissez à la création d'agrégats de territoires parfois ubuesques. La carte que vous nous proposez aurait dû respecter les critères géographiques, historiques et économiques, mais ces derniers ont été totalement occultés au profit du seul critère politique. L'évolution de la carte au gré des rencontres et des consultations du chef de l'État parle d'elle-même. Il me semble par ailleurs qu'il eût été nécessaire à la marge adopter un découpage plus fin à l'échelle départementale. En effet, l'appartenance de tel ou tel département à telle ou telle région aurait dû faire partie de la discussion. Mes chers collègues, chacun de nous dans cet hémicycle sait que nous devons engager une réforme de notre organisation territoriale. C'est vrai que ces dernières années, de nombreuses réflexions ont été menées à ce sujet par toutes les tendances politiques. Je ne reproche donc pas à la majorité de vouloir avancer dans ce domaine. Cependant, sur un chantier qui engagera l'organisation de la France pour des décennies, je regrette qu'elle navigue à vue, au gré des vents et en fonction du poids des ministres ou des éléphants du Parti socialiste. Quoi que vous en disiez, la réforme a pâti d'une grande improvisation. Oui, il est important de simplifier notre fameux millefeuille, mais cette réforme, votre réforme, n'a rien à voir avec une réforme ambitieuse, une réforme réfléchie, une réforme cohérente. Les conditions d'élaboration de ce texte, ces imprécisions, laissent malheureusement augurer des lendemains qui déchantent, notamment pour nos territoires ruraux et leurs habitants, qui ne seront plus ou quasiment plus représentés dans vos futurs conseillers régionaux. Merci.